Pourquoi, quand on casse son téléphone, le premier réflexe n'est pas de réparer, mais plutôt d'en acheter un nouveau? Peut-être c'est trop compliqué, trop cher, ou on a vu la pub du nouveau modèle. Ça, c'est la fast tech, la culture du jetable, qui a déjà un impact dévastateur sur nos vies. Depuis des décennies, nous constatons une baisse de réparabilité des produits électriques et électroniques dans toutes les marques confondues. Donc la durée de vie baisse et la réparabilité aussi. Par exemple, si vous avez des AirPods, la batterie se détériore déjà à partir des premiers 18 mois. Et si vous voulez les faire réparer, c'est impossible parce que pour atteindre la batterie, il faut casser tout l'AirPod. Donc il s'agit d'un objet qui est très rapidement obsolète. Quand on demande aux gens, 94% des Français seraient prêts à réparer leurs appareils si les fabricants jouaient le jeu. En revanche, il y a un seuil psychologique et financier. La réparation ne doit pas dépasser 30% du prix d'un nouvel appareil qu'on achèterait. Un des premiers facteurs de ce prix exorbitant de la réparation, ce sont les pièces détachées. Souvent, quand on essaye d'acheter des pièces originales, il faut aller directement chez les fabricants et eux, ils les vendent très cher. Nous avons aussi la question des mises à jour. Voici un exemple, ça c'est un iPhone 10 XR qui n'est déjà plus compatible avec les nouvelles mises à jour et même s'il était compatible, il n'aurait pas l'espace de stockage pour les installer. Nous avons aussi l'obsolescence psychologique et marketing, c'est-à-dire quand les marques sortent des nouveaux modèles tous les ans et nous bombardent de publicité pour avoir toujours le nouveau modèle, nous sommes poussés à la surconsommation. Nous avons actuellement 16 milliards de smartphones sur la planète, ce qui fait plus de 2 smartphones par personne en considérant aussi les nouveau-nés. Quand on parle aux gens, on voit que les personnes ont tendance à sous-estimer l'impact environnemental de la tech, alors qu'il est déjà bien supérieur à celui de l'aviation au niveau mondial. Et souvent l'industrie nous dit oui, mais l'industrie du recyclage croît aussi. Sauf que la pollution des déchets électroniques croît 5 fois plus vite que ce que le recyclage n'arrive à rattraper. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Déjà, essayer d'allonger la durée de vie de son téléphone, de ses objets électroniques. Par exemple, on sait que la durée de vie moyenne d'un smartphone est de 2 ans et demi. Si on arrivait à doubler ça, on pourrait diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre liées à cet objet. Le premier réflexe devrait être la réparation. Il existe de nombreux guides et tutoriels en ligne pour essayer de réparer soi-même, par exemple sur le site de iFixit. Il y a un grand mouvement de Repair Café qui est mondial, étendu un peu partout. Et il y a aussi beaucoup de professionnels qui peuvent essayer de réparer. Et si vraiment on a besoin d'un nouveau appareil, se tourner vers le reconditionner pour donner une nouvelle vie à quelque chose qui a déjà été fabriqué et qui est déjà en circulation.